Considérant que la collectivité territoriale propriétaire a la faculté de résilier la convention d'occupation du domaine public pour un motif d'intérêt général. Considérant que la commune souhaite administrer librement les équipements du tennis et du padel susvisés afin de premièrement, modifier les horaires et jours d'ouverture des installations afin de rendre les installations plus accessibles et de permettre une plus grande fréquentation de ces installations pour le plus grand nombre. De conduire une politique visant à augmenter le nombre d'adhérents au sein de l'école de tennis, à destination des mineurs, mais également chez les adultes. De développer l'activité tennistique à l'égard des scolaires. De reprendre en régie la gestion des installations sportives tennistiques appartenant au domaine public de la commune afin de diriger cette activité en mission de service public. Et considérant que ce service public administratif sera administré en régie simple au sein du budget municipal de la commune, c'est-à-dire sans personnalité juridique ni autonomie financière, et considérant que cette reprise en régie directe aura pour conséquence la reprise des contrats de travail, ça c'est un point important, qui sont en cours de l'association Tennis Club de Saint-Victor ainsi que la reprise des conventions de partenariat avec les différents partenaires de l'association, il est proposé au conseil municipal d'approuver la reprise en régie directe du service public d'activité tennistique à compter du 23 septembre 2022. Voilà. Monsieur le maire, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Jassis, Oui, en complément à ce que vient de dire M. Vidal, enfin, moi je crois quand même que vous avez l'art et la manière de prendre les gens pour des imbéciles à travers l'histoire que vous voulez nous faire avaler ici et par rapport à ce que vous venez de dire. C'est un peu choquant quand même, quand on connaît les dessous de cette affaire, et figurez-vous qu'on les connaît, M. Léotard. Alors je vais expliquer ici à l'Assemblée aux auditeurs, en prenant ce qu'a dit M. Vidal, les éléments que vous avez omis de donner, comme à votre habitude. Tout d'abord, un point qui est très important, c'est que vous n'avez absolument pas le droit de faire de l'ingérence dans les affaires des associations de la ville. Depuis 27 ans, vous n'ignorez pas ce point de vue. Une association est par nature indépendante et un élu a une absolue obligation de neutralité, ce que vous ne respectez pas. Alors je vous le rappelle, ce manquement est tout simplement délictuel. Monsieur Léotard, Monsieur Picirio, vous siégez directement aux assemblées générales du tennis club et vous imposez vos décisions comme l'attestent tous les témoignages. Vous osez présider à côté du président en titre, assis à côté de lui, et arbitrer la séance alors que vous n'êtes qu'un invité observateur, comme je l'étais moi-même du reste à la dernière assemblée générale du tennis. Vous n'en êtes même pas membre. Vous avez poussé l'autoritarisme jusqu'à m'expulser avec M. Vidal de la salle et vous avez interdit la tenue de la réunion tant que j'y étais présent. Mais de quel droit, franchement? De quel droit? Vous avez même empêché l'élection de se tenir. C'est une réalité. Les témoins sont restés interloqués. Une fois de plus, nous avons la démonstration du caractère illégal et tyrannique de votre gouvernance, appliquée cette fois au monde associatif. Le fait d'être l'administrateur du domaine public ne vous donne aucun droit sur l'association qu'il occupe. Le domaine public ne vous appartient pas, contrairement à ce que vous m'avez répondu publiquement. Lors de cette fameuse et dernière assemblée générale du 17 mars, cela s'est très mal passé. Dites-le, vous avez refusé de répondre aux questions. Vos menaces et agressivités ont décontenancé le public qui était présent, au point que vous avez été vilipendé et traité de mafieux. C'est une réalité, c'est écrit. Qu'avez-vous fait pour en arriver là? Et c'est justement à la suite de ce désastreux rapport de force que vous décidez de reprendre la main sur cette activité. La bonne question est, pourquoi ne pas laisser une nouvelle équipe associative prendre le relais, comme cela a été proposé par les membres? C'est ça la réalité. En clair, vous préférez dissoudre une association plutôt que de prendre le risque de voir une équipe dirigeante qui vous échappe, ainsi que la mise à jour de certains faits très gênants. Par exemple, nous attendons de sérieuses explications sur la mise à disposition gratuite pendant quelques années des infrastructures, cours de tennis, paddle, sans convention visible, ou tout au moins elle n'a pas été montrée, à Sud Académie dirigée par M. Larrière. Il bénéficiait de privilèges supérieurs aux membres et adhérents associatifs, comme par exemple les temps d'occupation du site. Quelle en était la contrepartie? Visiblement, cette structure à but lucratif faisait le juteux bénéfice en facturant largement à son profit l'utilisation gratuite des infrastructures. Le conseil municipal n'en a jamais été avisé. Et surtout, l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques prévoit l'exigibilité d'une redevance pour l'utilisation du domaine public pour des associations qui poursuivraient à la recherche d'un profit ou qui ne satisferaient aucun intérêt général en poursuivant des buts exclusivement privés. Ce qui est bien le cas de Sud Académie. Nous attendons vos explications sur ce point-là, sur partenariat nébuleux et occulte, qui a mis le feu aux poudres déjà brûlantes avec les membres de l'association. Votre système, visiblement, est en train de se fissurer
Mais dissoudre une association rebelle ne réglera en rien le discrédit entourant vos méthodes. Fort heureusement. Qu'envisagez-vous de faire avec si d'autres associations emboîtent le pas et refusent de vous obéir? Vous les reprendrez toutes en régie? Quels seront les prochains? Le karaté, la gym, le club des boulistes ou l'académie de musique? Concernant votre argumentaire pour la mise en régie, une fois de plus, vous n'avez rien présenté à cette Assemblée pour justifier de cette décision. Uniquement une vague promesse de faire mieux que l'association, mais sans donner aucune information chiffrée, comme l'a dit M. Vidal, et sans préciser ce que vous allez mettre en place pour aboutir à vos objectifs très ambitieux. Nous devrions donc vous croire sur parole. Clairement, vous ne faites nullement la démonstration d'une reprise pour motif d'intérêt général. C'est ça la réalité. En fait, on le constate encore ici, votre motivation réelle est de tout cadenasser. Rien, aucune association ne doit échapper à votre contrôle afin de conserver le pouvoir. C'est ça qui est important pour vous. Pour finir, l'aspect technique qui manque à notre information ce soir, il y a d'autres questions évidentes. Donc effectivement, le montant considérable, autour de 90 000 € de trésorerie de l'association. Comment allez-vous les récupérer et les utiliser? Quel est le devenir de l'association maintenant surtout? La régie d'avance et de recettes existe-t-elle? Qui est recruté au-delà des 2 salariés de l'association? Voilà des questions importantes. Le trésorier payeur a-t-il donné son agrément? S'il n'y a pas un conseil d'exploitation avec un directeur, la question qui se pose est de savoir quel est l'article de loi qui vous permet en l'espèce, M. Léotard, de déroger à la règle et de créer une régie directe non dotée de l'autonomie financière. Je ne suis pas quelqu'un qui vote aveuglément et je serai toujours du côté des habitants et des associations. Vos méthodes sont scandaleuses et desservent l'intérêt général. J'en appelle donc au réveil des citoyens de cette commune qui sont victimes de votre politique qui consiste à faire main basse sur la ville, main basse sur les associations et main basse sur l'immobilier. Ce n'est pas avec Finale Ligure que vous devriez être jumelé, mais avec Naples, M. Léotard. Merci. C'est très joli, Naples. Oui, tout à fait. Messieurs, dames, après ces questions toujours récurrentes de la part de M. Jessie, je ne réponds